Igeret HaKodesh Siman Tedvav, sur la page Kouf Rafé Hamoud Aleph, la deuxième ligne, Beshe Gamanu Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Dans cette lettre, l'Admor Zaken explique aux membres d'une certaine communauté que même s'ils avaient des difficultés financières, ils ne devaient pas diminuer leur contribution à la tzedaka. C'est une exigence alpidine, selon la halacha, chayecha kodmin. Tu es prioritaire si tes besoins et ceux des autres sont strictement identiques, à égalité. Si tu gagnes moins d'argent, c'est à toi de l'assumer. Tu ne dois pas le faire subir aux autres, à ceux qui en ont vraiment besoin. Et l'Admor Zaken a ajouté, c'est aussi une exigence pour aller au-delà du din. Parce que dans ton intérêt, dans l'intérêt de ton passé, dans l'intérêt de ton présent, de ton quotidien, et dans l'intérêt de ton avenir, eh bien tu vas devoir donner la tzedaka, même si tu as des difficultés financières. Pour ton avenir, inquiète-toi pour ton avenir, pense à ton avenir. Nos maîtres disent, sauf Bali Dekar. Celui qui est trop rigoureux dans ce domaine risque de provoquer le même retour d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de lui. Tu es dans la même situation que celui qui te demande de l'aide. C'est vrai que Alpidine, selon la halacha, tu n'es pas obligé de lui donner la tzedaka. Mais malgré tout, donne-lui la tzedaka parce que tu obtiendras la même réaction d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de toi. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pour le présent, inquiète-toi aussi pour ton présent, pense à ton présent. Si tu as pitié pour les autres, Dieu aura aussi pitié de toi. Et pour le passé, inquiète-toi pour ton passé, pense à ton passé. Tout le monde a des fautes à réparer. Si quelqu'un a des soucis de santé, il sera prêt à payer pour guérir, pour survivre, quoi que ça coûte. Il donnera tout l'argent qu'on lui demande. Pour éviter la mort spirituelle ou matérielle, on donnera la tzedaka, ou tzedaka tatzin mimavet. Ça fait mal, c'est sûr. Ça fait moins mal que de perdre la vie. Et l'Admor Zaken rapportait le passou qui disait Or bad or. On se protège la tête avec le bras pour éviter un coup. Ça fait mal au bras, mais ça sauve la vie. Donner la tzedaka, c'est douloureux, mais ça sauve la vie. Ou tzedaka tatzin mimavet. C'est d'ailleurs le critère pour savoir si l'on a donné suffisamment la tzedaka. Raconte qu'un jour le Rav Gutnik a demandé au Rabbi comment savoir s'il avait donné suffisamment la tzedaka. Il donnait de grosses sommes à la tzedaka, mais il voulait savoir à quel moment il pourrait dire que vraiment il a donné la tzedaka. Et le Rabbi lui a répondu, vous saurez que vous avez donné suffisamment la tzedaka quand ça fait mal. Alors je récapitule. On doit se soucier de son passé, de son présent, de son avenir. Et même si d'après la halacha, on aurait l'autorisation de ne pas aider un pauvre, on doit tout de même aller au-delà du din et lui donner la tzedaka. Et l'Admor Zaken va ajouter tout de suite une autre raison pour justifier que l'on doit aller au-delà du din et donner la tzedaka même si on n'en a pas vraiment les moyens. Shegam anu ma'aminim bnei ma'aminim. Nous avons totalement confiance qu'à tzedaka inara kalvala Kadosh Baruch Hu. La tzedaka n'est qu'un prêt à Kadosh Baruch Hu. Qui dirtive, comme dit le passou que j'ai déjà cité l'autre fois, j'avais un petit peu anticipé. Milva Hashem chonenda lugmulo ishalemlo bekiflaim bolamazé. Quand on donne de l'argent à la tzedaka, c'est comme si on prêtait de l'argent à Kadosh Baruch Hu. Et il nous le rembourse en double. Et il nous le rembourse dans ce monde. Desra kol mitzvot leika bolamazé levad mitzedaka. On ne perçoit pas la récompense pour les mitzvot qu'on accomplit dans ce monde, sauf pour la tzedaka. Les fichus tov la briotte, parce que cela apporte du bien à toutes les créatures que Dieu a créées dans ce monde, comme c'est rapporté dans Maseret Kiddushin à la fin du premier Pérek. Quand on donne la tzedaka, c'est Dieu qui nous rembourse. Mais il nous rembourse le double et dans ce monde. Parce qu'en principe, on n'est pas récompensé dans ce monde pour la Torah que l'on étudie, pour les mitzvot que l'on pratique. La Torah nous promet que notre situation s'améliorera si nous pratiquons Torah mitzvot, mais il ne s'agit pas d'une récompense. Il s'agit de l'amélioration de nos conditions de travail. C'est ce qui nous permettra d'accomplir plus largement Torah mitzvot. Mais la tzedaka est une mitzvah pour laquelle on obtient déjà dans ce monde la récompense. Mais olamazé, disait l'Admor Zaken, on n'est pas rétribué en totalité pour cette mitzvah, le capital reste conservé et on profite au moins déjà des intérêts. En plus, si tu ne donnes pas la tzedaka dans cette situation, même si ta situation est difficile, non seulement tu te prives d'une énorme récompense, mais il y a encore autre chose. Il faut craindre d'être puni. Pourquoi? Parce que les autres ont accompli cette mitzvah, et pas lui. Kanod Amimamar Azal, comme nos maîtres nous le signalent, nous l'expliquent. Si beaucoup de personnes participent à une mitzvah, et pas toi, ça peut poser un sérieux problème. Cela pourrait entraîner une réaction défavorable du Beit Din Shel Mala, du tribunal céleste. On pourrait entendre dire, je ne comprends pas, dans cette communauté, quasiment tout le monde a donné la tzedaka, tout le monde a participé, et pas lui. C'était vraiment justifié. Il n'aurait pas pu faire tout de même un petit effort. Et les choses risquent de mal tourner. Alors, je récapitule. Ta situation est extrêmement critique. Aussi critique que celle de celui qui te demande de l'aide. Tu aurais le droit de refuser de l'aider. Mais si tu refuses, tu te rends compte de ce que tu rates.
Tu te rends compte à côté de quelle récompense tu passes? Inquiète-toi aussi un peu pour ton passé, pour ton présent, pour ton avenir. La tzedaka restera toujours le meilleur investissement. Les investissements financiers répondent à différents profils, prudents, équilibrés, agressifs. Et il y a toujours une part de risque, la possibilité de perdre ou de très peu gagner. Et pourtant, on est prêt à prendre le risque. On se lance parce qu'on fait confiance aux banquiers, aux courtiers. La tzedaka est un investissement financier avec un rendement garanti à 200%. L'organisme de garantie, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu hésites encore? Tu as l'occasion de faire un investissement extrêmement rentable. Et tu vas encore réfléchir. Tu sais ce que tu rates si tu ne donnes pas la tzedaka. C'est l'affaire du siècle, c'est l'affaire du millénaire. Alors bien sûr, pour que notre libre arbitre soit préservé, le retour sur investissement n'est pas toujours immédiat et pas toujours sous la forme qu'on attendait. La tzedaka est comparée à un prêt à Akadosh Baruch Hu. Il y a donc un décalage entre le moment où tu donnes la tzedaka et le moment où tu reçois le double. Ça dépend des conditions particulières de ton prêt à Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui rédige le contrat de prêt, c'est lui qui détermine la durée du prêt, ça peut être un prêt à court terme ou à long terme, et le mode de remboursement. Dieu peut rembourser en mzoné et te donner beaucoup d'argent, ou bien il peut te rembourser en chayé en t'accordant une plus longue vie, ou en bné en te donnant une grande famille, en bonne santé. Mais en tout cas, il te garantit un rendement à 200%. C'est écrit dans Michelet. Dieu rembourse double. Chassidim ont interrogé le rabbi au sujet de leurs problèmes financiers. Et le rabbi leur répond, pour résoudre vos problèmes financiers, donnez la tzedaka. Nous, on aurait plutôt voulu penser le contraire. Quelqu'un a moins d'argent. Il faut donc qu'il donne moins la tzedaka. Il n'a plus les moyens de donner la tzedaka. Mais maintenant, on comprend ce que le rabbi répond. Parce que c'est précisément en donnant la tzedaka que l'on va déclencher une réaction d'Akadosh Baruch Hu qui va nous permettre de résoudre nos problèmes financiers. Alors pourtant, tu as déjà donné la tzedaka et tu n'as pas vu de retour. Comme tu as pu déjà prier et tu n'as rien vu venir. Et c'est pareil pour toutes les mitzvot. Je ne vois pas le retour sur investissement. C'est qu'en réalité, il y a toujours un retour. Tu pries et Hachem exauce toutes tes prières. Tu donnes la tzedaka et Dieu te rembourse le double. Mais tu dois savoir que ça ne vient pas comme tu veux et ça ne vient pas quand tu veux. C'est Dieu encore qui décide quand et comment. Dieu ne te donnera pas toujours ce que tu as envie au moment où tu l'as demandé. Dieu sait très bien de quoi tu as besoin et il sait quand tu en as besoin et il te le donne au bon moment. Il sait très bien que s'il t'en donne trop, tu vas perdre la tête. Tu risques d'abandonner Torah mitzvot. Vayishman yeshurun vayivad, dit le pasuk. Quand les Bnei Israël sont trop à l'aise, alors ils ont tendance à oublier Akadosh Baruch Hu. Il sait te donner ce dont tu as besoin. Il sait quand te le donner, à la bonne dose et au bon moment. On raconte qu'un jour, en Eretz Israël, une spécialiste des affaires sociales devait intervenir pour régler les conflits et les difficultés dans différentes familles, des familles recomposées, des mariages mixtes entre arabes, juifs. Et c'était souvent très compliqué. Elle avait tout de même beaucoup de réussite, mais il y a une des jeunes filles pour laquelle elle avait fait beaucoup d'efforts, avec qui ça ne se passait vraiment pas bien. Le père, qui n'était pas juif, l'avait même menacé. Elle lui avait dit « Je sais où tu habites et bientôt je vais venir te régler ton compte ». Bref, elle ne s'en sortait pas. Alors elle a décidé d'écrire au rabbi. Et le rabbi lui a répondu « Vous allez lire le Teilim de son anniversaire, le Teilim qui correspond à son âge, chaque jour. » Et c'est ce qu'elle a fait. Chaque jour, elle a prié pour cette jeune fille qu'elle n'a plus revue pendant 10 ans. Chaque jour, elle faisait le Teilim de son qui correspondait à son âge. 10 ans plus tard, cette dame se retrouve à faire une conférence en Eretz Israël. Et à la fin de la conférence, voilà une dame qui vient et qui se présente, qui lui dit « Vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais il y a 10 ans, vous êtes intervenu pour essayer de résoudre les difficultés et les conflits dans ma famille. Et ça a posé beaucoup de problèmes. Je vous ai pas revu depuis, mais il faut savoir que d'une manière extraordinaire, eh bien, finalement, les choses se sont réglées et j'ai pu retrouver le chemin de Torah et mitzvot. Je me suis marié entre-temps et j'ai des enfants magnifiques et nous sommes tous engagés dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. » Elle a prié pendant 2 années sans savoir même si quelqu'un écoutait cette filote. Elle a seulement dit le Teilim de cette jeune fille et finalement elle s'est aperçue que ses prières ont été exaucées. Alors parfois on le sait, parfois on le sait pas, mais on n'est pas obligé de tout savoir. Ce qui est sûr, c'est que toutes les tfilotes sont exaucées. La tzedaka aussi te permet d'obtenir le double de ce que tu as investi. Mais ce n'est pas toi qui choisis de quelle manière tu recevras le double de ce que tu investis, et ce n'est pas toi qui choisis à quel moment tu le recevras. Parfois, il faut patienter, comme quand on prête quelque chose, on prête de l'argent à quelqu'un d'autre, eh bien, il faut patienter avant d'obtenir le retour sur investissement. Et la Admour Zaken conclut, Vela shomim yonam, tavolem birkat tov,
Ceux qui m'écoutent ne le regretteront pas et seront bénis b'chol milé des métaves dans la largesse. Et tiva Hashem latovim visharim kenavsham nefesh doresh lema mikol venefesh. Que Dieu soit bon avec tous ceux qui sont bons et qui sont droits et justes. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. J'essaie de traduire comme c'est possible. Mikol venefesh. Ça veut dire que le Rabbi, l'Admor Zaken, ne nous donne pas les bénédictions que nous pouvons souhaiter, mais il nous donne les bénédictions que lui peut souhaiter. Et parfois, ce ne sont pas les mêmes. Il y a une histoire qui raconte qu'un jour, un des garçons du Rav Betzian Shem Tov devait célébrer sa bar mitzvah, et sur la carte d'invitation, il a écrit V'yir Hatson Shei Chayal, que Dieu fasse qu'il devienne un soldat dans l'armée de Tzivat Hashem. Ça veut dire qu'il soit au service de Dieu, au service du Rabbi, Kirtson Chakadmu Shlita, comme le Rabbi le souhaite, comme le Rabbi le veut. Alors, quelqu'un qui habitait à Londres était un peu intrigué sur cette formule, comme le Rabbi le veut. Mais pourquoi spécialement comme le Rabbi le veut? C'est pas comme lui le veut, c'est pas comme les autres le veulent. Alors, il a interrogé le Rabbi au sujet de cette formulation, qu'il soit un chassid du Rabbi, comme le Rabbi le veut. Et le Rabbi a répondu, effectivement, il y a parfois des différences entre ce que vous pouvez souhaiter et ce que le Rabbi peut souhaiter. En tout cas, comme on a déjà dit, c'est la volonté de Dieu qui se réalisera, mais pas nécessairement la tienne. Ce qui est certain, c'est que tu obtiendras ce retour sur investissement que tu attends. Alors, on a beaucoup parlé de tzedaka, mais en réalité, la tzedaka ne se conçoit pas seulement en donnant de l'argent. Ça peut être d'une autre manière, ça peut être agir d'une manière honorable et respectable vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, quand on donne la tzedaka, il y a toujours un retour. Parfois, ça peut prendre des années, mais il y a toujours un retour à l'investissement qu'on a donné. On raconte qu'il y a environ 400 ans, il y a un certain Rabbi Shmuel qui habitait la ville de Worms, en Allemagne. C'était quelqu'un de très riche et qui donnait énormément d'argent à la tzedaka. Il avait une fille unique, Perle Pnina, plutôt, et il devait la marier. À cette époque, on recherchait déjà un bon parti pour sa fille quand elle avait 13-15 ans. Et il a donc été recherché un bon bachour, un jeune homme convenable. Il a été jusqu'à la ville de Poznan, et là-bas, il s'est intéressé au fils du Rav de la ville, le Rav Betzalel, de la ville de Poznan. Il a ensuite été à Francfort pour rencontrer le Khatan, Rabbi Yehuda Leib, et finalement, il l'a trouvé tout à fait convenable, plein de Torah et d'Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, plein de bons traits de caractère, quelqu'un qui aura certainement un grand avenir. Et donc, il lui a promis, il s'est engagé à ce que, s'il accepte la proposition de mariage, eh bien, il pourra étudier jusqu'à ses 18 ans, ils se marieront ensuite, et il subviendra à ses besoins pendant les 10 années qui vont suivre le mariage, ce qui lui permettra d'étudier encore la Torah et le temps de trouver une ville dans laquelle on puisse l'accepter et dans laquelle il pourrait être un rave. Tout de suite après les fiançailles, le vort, Rabbi Shmuel a commencé à perdre beaucoup d'argent dans ses affaires. Il a fait complètement faillite. Et après quelque temps, il a envoyé une lettre à son khatan, à Rabbi Yehuda Leib, pour lui dire que malheureusement, sa situation financière ne lui permettrait pas de tenir ses engagements. Donc il est obligé, à contre-cœur bien sûr, d'annuler le shidur, d'annuler la programmation du mariage. Et dans ce cas, il lui demande, il s'excuse beaucoup, mais il ne pourra absolument pas tenir ses engagements, les engagements qui avaient été pris. Quand Rabbi Yehuda Leib reçoit cette lettre, il répond immédiatement à Rabbi Shmuel et il lui dit de ne pas s'inquiéter, la roue tourne encore dans le monde et les choses peuvent s'arranger. En tout cas, entre-temps, il lui pardonne d'un cœur sincère, il n'y a aucun problème, il n'y en veut absolument pas. Les années passent et Rabbi Yehuda Leib ne se marie toujours pas. Alors les chatranim, les marieurs de la ville, lui proposent d'autres parties. Ils ont compris que le shidur avait été annulé, le précédent shidur avait été annulé, mais ils les refusent tous. Il dit à chaque fois qu'il préfère s'engager dans l'étude de la Torah et s'y consacrer pleinement. Il n'est pas encore disponible pour le mariage. Bien. Entre-temps, de son côté, Rabbi Shmuel a beaucoup de mal à remonter la pente. Et comme sa fille, Nina Perle, avait un don pour la pâtisserie, eh bien c'est elle qui faisait les gâteaux et qui allait les vendre. Et ça apportait un petit peu d'argent à la famille, un petit soutien financier. Un jour, elle était là avec son panier pour vendre des gâteaux et voilà qu'un soldat, un officier, arrive sur son cheval, il sent les bons gâteaux, il lui arrache le panier et il s'en va sans payer.
Alors elle le rappelle. Il lui dit, une seconde, ça ne se fait pas. Vous partez comme ça sans payer. En plus, vous êtes un officier de l'armée. C'est pas juste. Alors il arrête son cheval, il la regarde. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. J'ai trop faim. Et tes gâteaux sentent si bon. Tu sais quoi? Tiens. Il lance une couverture sur laquelle il était assis et il dit, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Alors elle va ramasser la couverture et le cavalier s'en va. Et quand elle regarde la couverture, elle se demande si elle pourra même la vendre. Sauf que, en retournant la couverture de l'autre côté, elle s'aperçoit que c'est pas une simple couverture. Il y a là un sac rempli de pièces d'or. Mais le cavalier est déjà trop loin. Elle le ramène à la maison. Elle dit, c'est un vrai miracle. Alors ses parents attendent quelques jours. Et finalement, comme le cavalier ne revient pas, eh bien, ils ont compris que Dieu a été bon avec eux. Ça a pris des années, mais finalement, il leur a rendu pour toute la tzedaka qu'ils avaient fait, mais ce n'est pas tout. Le plus beau, c'est qu'ils se sont aperçus que la Kala a pris la perle et Rabbi Yehuda Leib, eux aussi étaient restés tous les deux célibataires dans l'espoir de pouvoir se marier finalement comme c'était prévu. Et bien sûr, avec l'argent que Rabbi Shmuel a pu récupérer, le mariage a pu être célébré avec beaucoup de joie. Et les jours, dans les temps qui ont suivi, notre Khatan, Rabbi Yehuda Leib, est devenu quelqu'un de très célèbre puisqu'il s'agit du Maharal de Prague. Bien, passez une bonne journée.